Bonsoir à tous. Bon, finalement, j'ai pu faire démarrer le live un peu plus tôt que prévu. Parce que je pensais que ça allait me prendre plus de temps de manger et tout. Mais finalement, ben, j'ai pu venir un peu plus tôt. Comme ça, je vais pouvoir me reposer après et finir de préparer quelques éléments. J'espère que vous allez bien ce 23 décembre 2020. Moi, ça va. Hâte d'être en vacances à partir de demain midi. Et oui, je bosse aussi le 24. Et du coup, après, c'est les fêtes de Noël et enfin un peu de repos. Donc, on croise les doigts pour que tout se passe bien prochainement, qu'il n'y ait pas de soucis et que je vais pas être trop débordée demain pour le boulot. Sur ce, transition pour l'ouverture des cases et on espère que cette fois, il n'y aura pas de fail comme hier. Déjà, il n'y a pas le fail du son par rapport à hier, donc c'est déjà pas mal. On commence avec le calendrier de l'avant d'été. Demain, il restera plus qu'une case. Hop, c'est celui-là. Et non, c'était l'autre. Une fois sur deux, une chance sur deux. Et ben, je me suis plantée encore une fois. Et si, hop là. Et là, c'est le. Bah, ils ont mis la même chose ou. Non, c'était un autre Goodness aussi. Là, c'est Super Goodness pour le 23. Parce qu'hier, je pense qu'on en avait un aussi Goodness, mais c'est pas le même. C'est un vrai nouveau. Donc, grogne, fais pas de bruit, s'il te plaît. On continue avec Daman. Le beau calendrier. Maintenant, avec toutes les cases ouvertes, ça fait un peu bizarre. Après, ça va, ils sont bien dimensionnés, du coup, ça fait beau quand même, ça reste régulier. Mais après. Ah, alors, un petit vert jaune. C'est une tisane aromatisée Happy Dreams. J'aimerais bien, là. Happy Dreams, un beau rêve. Par contre, là, il n'est pas écrit. Mais du coup, je vais regarder quand même. Derrière, il est écrit la liste et je vais chercher le Happy Dreams. Happy Dreams, Happy Dreams, je cherche un petit instant. Happy Dreams, tisane aromatisée, citronnelle, badiane, écorce de hirondon, écorce de citron, feuille d'oranger, bigarade, huile essentielle de clémentine et arôme vanille. Donc ça va être très très fouetté citron et hop, plante. Donc ça va être bien. Je vais peut-être le voir ce soir pour me détendre. Après une longue journée de boulot, ça a été un peu catastrophique. Et bon, on fait avec, on fait ce qu'on peut. Nous ne pouvons pas déplacer des murs à la force des bras. On continue ici avec Vic. Donc là, c'est une grande case. Je crois que j'aurais préféré avoir cette grande case. Après, il faut voir le contenu au 24 plutôt que la toute petite case qu'on devine que ça va être sûrement une gomme le 24. Donc le 23, est-ce qu'on va avoir un peu comme le 21 comme le 21, comme le premier, des images à colorier ou quelque chose comme ça. Déjà, ça ne veut pas se couper. Voilà. Et ben non, c'est des autocollants. Donc c'est une petite série. Il y a quand même pas mal de planches, je le sens ici, des planches d'autocollants. Hop. Alors, je vais ouvrir. Je me dis pour les enfants, ça peut être bien pratique. Un petit instant. Hop là, voilà, ça y est. J'ai ouvert. Avec le petit renne, le pingouin. Des petits flocons et cadeaux. Un elfe et un hélico. Une otarie et un phoque. Les manchots et des flocons. Alors, je sais pas ce que ça vient faire ici, mais c'est pas grave. Un sous-marin. J'aime bien celle-là. La petite cabane de Noël. Le husky avec le traîneau. Le loup et l'ours. Deux esquimaux. Encore une petite cabane, c'est sympa. Des sapins, en nu ou en neige. Et là, un sapin décoré. Encore un pingouin. Un ours et un renne. Des skieurs dans un téléphérique. Un igloo, un avion et encore un flocon. Encore des flocons et des cadeaux. Un bonhomme de neige et un skieur.
Et on retrouve encore, mais là c'est un élan et un ours, ou un grizzly. Donc je trouve que c'est assez sympa. Je les trouve marrants et tout ça. Pour un enfant vraiment, même pour les grands, ceux qui aiment bien les gros stickers comme ça, pour une petite décoration. Je sens que ça va être sympa. Ça je pense que peut-être je les offrirai à mes neveux. Comme ça au moins ils vont bien s'amuser avec des gros stickers. Peut-être ceux avec les flocons et les cadeaux je vais les garder. Et tous les autres je vais peut-être les offrir à mes neveux. Comme ça mes neveux ils vont pouvoir s'amuser avec. Donc ça pour l'instant je les mets là. Et demain on ouvrira la dernière case qui je pense sera une gomme. Le calendrier de l'Avent, de la déception. Je ne serais pas triste d'avoir terminé. Hop, donc le 23. Qu'est-ce qu'on va avoir? Hop. Et on a un fil. Un fil gris. Voilà ce qu'on a pour le 23. Je ne m'attarde pas sur ça parce que une déception, non, pas la peine. Harry. Donc, je pense qu'on aura peut-être Hermione aujourd'hui. Et peut-être demain Harry Potter, du coup. Une deuxième figurine d'Harry. On ouvre la case, que j'avais un peu décapité hier. Ah, la case ne veut pas s'ouvrir. Ah, voilà. C'est... Ah bah, comme j'avais dit, c'est Hermione. Hop. Mais après, on s'en doute. Les 3 premières cases, c'était ça. Et les 3 dernières cases, c'est encore les personnages. Mais avec une posture différente. Il est là un peu en train de danser. Donc là, on voit pas bien. Je vais essayer plus. Allez. Ça pop. Voilà, nickel. Surtout, ce que j'aime bien, c'est le détail de sa coiffure. Voilà. Tous ces petits accessoires dedans. Je trouve ça très classe. Pour l'époque féminine, c'est pas évident à chaque fois de faire, mais celle-là, elle est bien classe. Elle est comme il faut. Tu reviens ici? Focus ne veut pas. Bon, alors c'est bon, il est en focus, mais je l'ai pas vu. Bon, c'est pas grave, de toute façon. Ah, voilà, évidemment. Hop. Et ici, du coup, demain, normalement, on aura Harry. Hop. On va ranger ça et on va passer par là. Bon. Donc, je vais être un peu triste après de ne plus ouvrir ce genre de petit calendrier qui me plaisait tellement. Certains chocolats. Certains chocolats, j'étais là, je disais, ah merci, c'est pas bon, c'est du chocolat piquant. Je me suis assise sur les télécommandes. Alors, Jeff de Bruges, celui où je peux avoir un bon truc ou un mauvais truc. Le 23. C'est ça? Ouais. Ah si, je me disais, mince, il n'y a pas de case 24, mais si elle est en bas. Eh ben, on retrouve une petite papillote verte. Donc la papillote rouge, j'avais goûté, c'était sucre pétillant. Du coup, je vais éviter de le goûter parce que si c'est du sucre pétillant aussi, je vais être là encore à faire... Là, j'ouvre les autres cases comme ça. Il ne restera plus que celle du 24, qui est de la même taille que les autres. Mais après, au niveau qualité du chocolat, on trouve qu'il est bien meilleur que les autres calendriers d'avant, de chocolat les plus basiques. Après, c'est vrai que ça dépend de votre budget que vous voulez. Je crois que ceux-là, c'était une dizaine ou 17 euros. Celui-là, il coûtait 29 euros. Déjà, on a un prix vraiment différent. Mais par contre, la quantité, la qualité du produit est différente et surtout la diversité. Dans celui-là, on a eu quand même une diversité, même si ça ressemblait toujours au même produit. Finalement, c'était oui les mêmes produits, mais avec un goût légèrement différent. Donc le 23, que va-t-on avoir aujourd'hui? On va savoir finalement si du coup, c'est bien ce qu'on pensait. On a eu des cases vides. Eh ben non, il y en avait un qui a dû tomber. Donc voilà, on a une petite figurine du Père Noël. Il y avait un nounours, donc il y avait bien un nounours qui était tombé quelque part. Je vais regarder si toutes les cases sont bien vides, parce que ça veut dire que finalement, on n'avait pas qu'une seule case de vide, je pense. Hop, 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 je regarde un peu partout. Il n'y aura que le 24 qu'il faudra que j'ouvre à la fin, mais bon. Et je crois que, oui, il n'y a plus rien. Donc je crois que soit le nounours, c'est celui qui était tombé à un moment donné, soit c'était le petit personnage. Après, bon, je pense que je vais peut-être manger le nounours tout à l'heure. Parce que les nounours, c'est très très bon.
Et demain, on ouvrira la grande case, attendez, que vous ne voyez pas, mais qui est là. Grande case. Je devine assez facilement, si on connaît les produits du comptoir de Mathilde, sûrement c'est du chocolat chaud. C'est-à-dire c'est un petit bâton et au bout, tu as un morceau de chocolat à faire fondre dans du lait. C'est assez sympa, surtout quand à cette période-là, c'est super cool. Hop. Et on va continuer avec Gucci. Oui, je suis un peu fatiguée, c'est pour ça que je parle un petit peu moins. Gucci, qui on voit qu'il ne reste plus que 2 cases réellement. Donc là, on voit qu'il n'y a plus qu'une case. C'est tout vide maintenant, ça fait bizarre que ça soit tout vide. Il ne restera plus qu'une case. J'espère qu'il y aura une belle petite surprise aussi sur Gucci parce que c'est quand même des bons produits. Et ça serait sympa d'avoir un produit qu'on n'avait pas sur toutes les autres cases, qui fait vraiment la surprise. Après, les produits sont bons, donc il n'y a pas de souci. Ici au 23, on a une sorte de petit caramel ou de petits bonbons rouges qui étaient bien sympathiques avec des sortes d'épices. Donc finalement, je mange bien, comme j'avais dit. Hop, le petit nounours. Ah ah. C'est bon les nounours. On va continuer avec celui-là. Le calendrier des pâtes à tartiner. On va voir si finalement, demain on aura le même qu'on avait eu dans la vingtaine aussi sur les produits de Noël. Si on aura bien 2 autres produits de Noël et qu'on sera moins déçus. Donc oui, il était un peu déchiqueté. Le Malakoff. Donc celui-là, je ne connaissais pas. Et finalement, bon, bah, on va sûrement retrouver demain. Ce qu'il m'avait dit qu'il y avait 2 fois un même pot. Alors je sais plus si les spéculoos, je l'avais déjà eu avant. Non, je l'avais eu avant, mais sur l'autre calendrier. Donc celui-là, je pense que le 24, on aura de nouveau le chocolat épice de Noël. Et du coup, c'est dommage parce que je sais qu'il existe d'autres produits de Noël et qu'ils les ont pas mis à la suite. Mais par contre, Malakoff, c'est de la noisette. Malakoff, praliné Spride. Et c'est quoi? Sucre, graisse végétale, pâte de noisette, pâte d'amande. Ah d'accord. Biscuit. Oui. Oh, apparemment, c'est pas au chocolat, c'est vraiment du biscuit, de la pâte d'amande. Ça va être intéressant à goûter. Parce que j'adore la pâte d'amande. Donc, biscuit et pâte d'amande, ça me plaît bien. Ici, hop, on se retrouve avec ceux-là. Alors, ceux-là, c'est 2020. Donc, non, on va ouvrir ceux de 2019 là. Et finalement, je me rends compte qu'en fait, il m'en reste encore un peu. Donc, demain, on va ouvrir une partie. Et le reste, ça sera soit pour le 25. Donc, vous ne voyez pas, mais il me reste encore 2 paquets avec ceux-là. Donc, une partie peut-être au 25 et une partie demain au 24. Et demain, l'ouverture se fera un peu plus tôt. Elle se fera sûrement vers une heure ou 2 heures, puisque je vais d'abord aller chercher mon dessert pour la famille. Hop. Et là, on retrouve donc du Final Fantasy avec Cloud sur l'opus numéro 4. Magic Mystery, on reste sur ça. Le Megapack Sarcophage Doré de 2019, pas de 2020. Et Pokémon Épée et Bouclier, le basique. Donc on va commencer avec Cloud. Hop. Est-ce qu'on va avoir un bon tirage aujourd'hui? Je sais bien zozoter. Non, aujourd'hui. C'est mieux. On commence avec Jessie. Je me retiens de chanter une certaine chanson. Non, pas Pokémon, un autre. Divinateur. Harryman. Un chasseur. Un chasseur. Il est un bon chasseur. Un barde. Un petit mob que je n'avais pas encore comme ça. Un voleur. On a eu un premier mob, on a encore un autre mob, mais différent. Très mignon, et c'est un héros en plus.
C'est un mug comme ça. Et je trouve le dessin adorable. Il est vraiment adorable celui-là. Ensuite, Kobold Alpha. Je vais mettre celui-là à côté. Hop là. Bahamut. Tomberries. Et on finit par une héros, je crois que je l'ai peut-être, en tout cas sa tête me dit quelque chose, mais je revérifierai chez moi. Stazer. J'ai eu deux héros, et puis celle-là est très belle aussi, puisque c'est le même style que j'aime beaucoup. Donc ça va, ça me plaît. C'est pas une légendaire, mais ça me plaît énormément. On continue avec les Magic Mystery. Hop là. Hop, on continue à ouvrir. On commence avec Find Hunter. Et allez, focus. Le focus ne veut pas. Bon, hop, voilà, ça y est, il est revenu et il est reparti. Ok. Sunrise Seeker. Forbidden Alchemy. Totally Lost. Alors, il ressemble à une autre carte qu'on avait ouverte hier, mais c'est pas plutôt dans la même série que la même carte identique. Partisan Bats. Shop série. Tendril of Corruption. Ronlek. Cesse du bruit. Chandra's Revolution. Je pense pas que c'était celle-là, je pense que c'était une autre, mais une même série. Volcanic Rush. Bestial Menace. Très belle. Stoic Builder. Zealous Persecution. Field of Ruin. Celui-là aussi très beau comme image. Lotus Petal. J'aime bien aussi. Angel of the Deer Hour. Désolé pour l'anglais. Et la dernière est très sympa également. Manawith Silver. Foil qui est très belle aussi. Le dessin est magnifique. On continue avec Yu-Gi-Oh! Et là, cette fois-ci, on a plus de cartes. On a 16 cartes. Du sarcophage doré de 2019. Donc, pas de cette année, l'année dernière. Mais ça me dérange pas. J'en avais pris quelques-uns d'avance. Comme ça, je m'étais dit, pour un calendrier de l'avant, ça va être sympa. Hop, allez, on ouvre. On commence, ça y est, égalité FA. La suivante est très mignonne. Sortelette fraîche Magidolce. Magidolce. Avec les petits gâteaux. Très mignon. Dragon Borellemini. Borellemini. Alors là, c'est pas forcément celle que je préfère, mais bon. Union de la super équipe de la force des potes. Là, c'est plus de Yu-Gi-Oh! GX. De Shad. Cosmo Cerveau. Émulateur Altergeist. Ensuite, ici, Oshinigen à la mode. Ouais, c'est ça, à la mode. Je la trouve marrante, celle-là. La petite étoile comme ça est marrante. Celle-là est sympa aussi. C'est Talismandra Lutin Cantation. Parce que on dirait une petite mandragore qui se tient les oreilles et qui râle. Celle-là est superbe. J'adore le dessin. Et je ne l'avais pas encore. Reclusia Croisedia. Je rapproche un peu, mais en fait, on voit un mage avec l'effet du foil. Image au milieu. Salamandre renard. Pas forcément celle que j'aime bien. Focus ne veut pas se perdre. Quand c'est un foil, c'est pas évident. Temple de la vallée mortuaire. Donc ça aussi, j'en fais un petit peu une collection dessus également. Avec tous des personnages qui font un peu style égyptien. Celui-là me fait penser à Danganronpa. Bloc ours. Avec Momo Fanny, Momo...
Ah, son nom, je sais plus. Et puis c'est pas grave. Monocoomers, c'est les Monocoomers, mais voilà. Dino Luther, Roi T-Rex lutte. C'est pas un que j'aime bien. Puis là-bas, on revient avec le truc des tombeaux. Spiritualiste des protecteurs du tombeau. J'aime beaucoup. Ici, c'est quoi? C'est Synat Fusion. Donc, pas forcément celui que je préfère. Et enfin, Centenaire du Dragon du Tonnerre. Voilà. Donc, j'ai quand même quelques cartes. Certaines que je n'avais pas, certaines que j'avais déjà. Mais des cartes que j'aime beaucoup. Surtout pour les illustrations. Moi, essentiellement, les cartes, c'est aussi bien pour jouer de temps en temps avec ma petite sœur et tout. Mais sinon, beaucoup plus pour la collection. Hop. Et on finit par Pokémon. 3, 4, épée et bouclier. On commence avec Mini-Ange. Et le pat. Qui vient bien avec notre contexte actuel. Enfin, saison actuelle. Frissonille. Mystibule. Coton. Mais non, on râle pas les chons. Énergie plante. Limonde de Galard. Lapiro. Nabil. Alors la suivante, je suis très contente quand même. Autant la dernière moins, mais celle-là, elle est très bien. Ronflex. Brille un peu et je suis contente. Et le dernier, c'est Kaorine. Donc voilà, je suis contente, il y a un petit ronflex et j'aime bien ronflex comme ça avec l'illustration que je trouve très très sympathique. C'est pas un truc foufou, mais je suis contente. J'ai des belles petites cartes que j'aime beaucoup. Et surtout, la carte que j'aime énormément, donc déjà il y a celle-là avec la petite fille, c'est un peu manga. Mais surtout ce magicien-là, qui est très sympathique. Sur ce, bah, le live n'a pas planté aujourd'hui, je suis contente. Je l'ai fait un peu plus tôt que prévu, mais ça n'a pas planté. On se retrouve demain pour un peu plus tôt encore qu'avant, comme ça au moins je peux fêter les fêtes après. Pour ceux que je verrai, si jamais vous passez, bien, on se retrouve demain. Et pour les autres, bonne fête de fin d'année, joyeux Noël en avance. Et Bacciolino!